Avant la lecture du texte biblique pour notre méditation, je vous invite à la prière d'illumination. Éternel, toi qui par ton esprit rassembles les croyants en tout lieu de ce monde, inspire celles et ceux qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l'Évangile devienne la vérité de notre foi et devienne la source de notre amour et la fermeté de notre espérance. Amen. J'ai retenu dans les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, dans les lectures communes avec l'Église catholique, j'ai retenu dans l'Évangile de Jean au chapitre 18, les versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit : « Suis-je donc juif, moi ? C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Toi, tu es donc roi ? » Jésus répondit : « C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Amen. Es-tu le roi des Juifs, toi ? C'est Pilate, vous l'avez entendu, qui pose cette question à Jésus et Jésus répond un peu plus loin : « Ma royauté n'est pas de ce monde » et il rajoute : « Ma royauté n'est pas d'ici. » C'est cette image de Jésus roi qui a attiré mon attention dans ce texte et je me suis demandé comment aurait écrit l'auteur de l'évangile de Jean s'il avait écrit cet évangile au XXIe siècle ? Aurait-il dit « roi »
Aurait-il utilisé le terme de président? Pilate aurait peut-être dit « Es-tu le président des peuples chrétiens ?» A-t-il utilisé le mot roi pour Jésus, pour des questions culturelles évidemment, puisqu'à l'époque il y avait un roi en Israël. Mais quand aujourd'hui nous pensons roi, eh bien nous pensons d'abord à tous nos rois de France qui n'ont pas été des modèles de dirigeants. Et parmi les personnages bibliques, eh bien nous pensons évidemment au roi David, au roi Salomon, mais on devrait aussi penser à tous ces rois qui se sont succédés dans l'histoire biblique et dont les 2 livres des rois décrivent les règnes et qui n'ont hélas jamais abouti à une paix durable en Israël. Relisez les livres des rois et vous découvrirez que plus de 30 fois, l'auteur parle de tous ces rois en ces termes « Il fit ce qui déplaisait au Seigneur ». Le roi, même le roi dans la Bible, n'est pas un modèle pour diriger Israël non plus. Ils ont été incapables de diriger Israël en respectant la parole que Dieu essayait de leur indiquer. Alors, Jésus est-il cet ultime roi tant attendu pour établir enfin cette paix durable en Israël? C'est ce que semble demander Pilate à Jésus, ou du moins c'est ce que l'on peut comprendre à travers cette question. Es-tu le roi des Juifs? Cette question nous est lancée ce matin aussi à nous. Comment voyons-nous Jésus à travers les textes des évangiles? Nous sommes-nous d'ailleurs déjà posé cette question, qui est Jésus pour nous dans nos vies? Qu'attendons-nous de Jésus, de ses enseignements aujourd'hui? Est-il pour nous ce roi tel un grand sauveur du monde dont nous attendons le retour, comme certaines églises le pensent? Est-il ce Dieu qui s'est fait homme pour pouvoir réaliser des miracles au cœur de l'humanité il y a plus de 2000 ans? Ou alors, est-il cet homme qui a rendu vivante la parole de Dieu en la mettant en œuvre, en l'incarnant, c'est-à-dire en la vivant au plus près des enseignements que Dieu avait déjà donnés par la parole des prophètes? Qui es-tu, Jésus, aujourd'hui dans ma vie? Es-tu toujours le roi des Juifs? Es-tu le roi des chrétiens? Es-tu le sauveur du monde? Ou es-tu le sauveur de ma vie? Et Pilate pose la question à Jésus alors que nous sommes à quelques versets de la mort de Jésus. Rappelons-le, Pierre a déjà renié Jésus 2 fois. Jésus va bientôt être fouetté, il va être crucifié. C'est le plus grand chaos qui règne à cet instant. Jésus semble avoir perdu. Il n'a pas réalisé il semble qu'il n'ait pas réalisé ce qu'il voulait faire à travers son ministère. Et c'est d'ailleurs ce que les disciples diront plus loin. Jésus, finalement, n'était pas ce sauveur tant attendu. Il n'a pas réussi à libérer Israël de son envahisseur. Alors cette question m'interroge ce matin sur cette présence de Jésus dans ma vie. En quoi Jésus me fait-il vivre aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de regarder en quelques minutes pour faire surgir une bonne nouvelle de ce texte pour nous aujourd'hui. Nous retrouvons cette question à plusieurs reprises dans les évangiles et notamment dans l'évangile de Matthieu lorsque Jésus demande à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Et sous cette question d'apparence simple, se cachent en réalité des questions compliquées et des réponses très diverses. Et d'ailleurs, y a-t-il une bonne raison de se demander qui est Jésus pour nous? D'abord, il me semble que cette question est essentielle pour notre foi. Elle est primordiale même, je dirais. Savoir qui est Jésus pour nous, pour notre vie, c'est savoir à quel Dieu l'on croit. C'est être capable de dire pourquoi on est chrétien. Vous avez sûrement eu un jour à répondre à la question « Quelle différence entre un catholique et un protestant ?» ou « Quelle différence entre toutes les branches du protestantisme ?» Savoir qui est Jésus, ce qu'il représente dans ma vie, c'est aussi être capable de dire pourquoi
je suis catholique, pourquoi je suis protestant, réformé, luthérien, pentecôtiste, libéral, évangélique ou orthodoxe? Est-ce que je crois en un Jésus qui peut me donner la santé, les richesses, une belle maison, une belle famille, si je prie correctement? Ou est-ce que je crois en un Jésus qui, par ses enseignements, m'aide à traverser les épreuves, me donne l'espérance quand je crois qu'il n'y a plus d'espoir? Il y a, vous l'entendez, un très très grand écart entre ces deux extrémités. Et finalement, entre les deux, vous avez une multitude de façons de croire, de penser la foi, de penser la confiance que l'on met dans le Dieu de Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas croire nécessairement à tel ou tel miracle de Jésus, ce n'est pas non plus signer définitivement une confession de foi et ne plus penser sa foi. Être chrétien, c'est être capable de dire ce que signifie la présence de Jésus ou du ressuscité dans notre vie. Par exemple, quand à l'occasion des cultes, il m'arrive de dire « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, le Christ est au milieu d'eux », que signifie ce Christ qui est au milieu de nous? Nous ne voyons personne de plus que vous ici physiquement. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Quel est donc ce Christ que nous nous représentons pour pouvoir affirmer qu'il est au milieu de nous? Eh bien, c'est par exemple la présence spirituelle du Christ vivant, du ressuscité, qui nous accompagne dans le culte et qui nous aide à faire surgir la parole de Dieu lorsque nous méditons le texte biblique. Et je vous l'ai dit, les éléments de réponse que l'on peut donner dépendent de nos sensibilités théologiques et religieuses, de notre culture, de l'éducation religieuse que nous avons reçue, ou pas d'ailleurs, des expériences spirituelles que l'on a pu vivre dans notre vie, ou pas. Je ne crois pas qu'il existe une seule bonne réponse. La bonne réponse est celle qui vous fait grandir dans votre vie spirituelle, c'est celle qui vous relève dans votre vie, c'est celle qui vous fait traverser les épreuves de la vie avec la confiance que quelque chose dépasse notre intelligence, nous accompagne, quelque chose de plus grand que nous et qui dépasse tout raisonnement. La bonne réponse, c'est celle qui nous conduit sur le chemin de la vérité et de la vie, et c'est d'ailleurs ce qu'affirme Jésus dans notre passage de ce matin. « Moi, si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pour suivre ce chemin de la vérité, eh bien, je crois qu'il faut faire une distinction autour de la figure de Jésus. Et puisque nous sommes ici, à l'occasion d'un culte, dans le cadre d'une prédication et non pas d'une étude biblique, cela signifie que nous sommes ici ce matin à la recherche d'une bonne nouvelle pour notre vie et nous nous intéressons plutôt au Jésus de la foi et non pas au Jésus historique. Le Jésus de la foi, c'est celui que nous connaissons à travers les évangiles, qui nous fait vivre aujourd'hui comme il a fait vivre des millions de chrétiens depuis 2000 ans. Et c'est ce qui me semble important, c'est de comprendre quel est ce Jésus de la foi qui vit en nous aujourd'hui, qui vit au milieu de nous et qui nous fait vivre, qui nous relève, celui qui vit au milieu de nous ce matin dans le temple. À partir du chaos qui règne autour de notre récit que nous avons lu, il y a ceux qui renient Jésus, il y a ceux qui l'accusent, il y a les religieux, les politiques aussi, il y a ensuite la torture de Jésus, sa mort. Eh bien, cela me fait penser au chaos dans lequel nous vivons dans le monde, mais aussi au chaos que certaines familles, certains couples ou personnes seules peuvent vivre en ce moment. Et c'est dans ces moments-là, c'est dans ces temps de chaos que nous demandons au Dieu de Jésus-Christ, « Es-tu le Dieu Tout-Puissant ? Si tu étais le Dieu Tout-Puissant, pourquoi tant de malheurs nous tombent dessus? Pourquoi la paix ne s'installe pas durablement dans nos vies ?» C'est dans ces moments-là que nous demandons à Jésus, « Es-tu vraiment le roi, oui ou non ?»
Alors pourquoi ne fais-tu pas cesser ces injustices, ces terreurs ? C'est bien la puissance de Dieu que nous questionnons en nous posant ces questions. C'est donc la place de Jésus et son rôle dans notre vie qui est questionné aussi. Et c'est bien Jésus lui-même, ou en tout cas les représentations que nous en faisons, que nous questionnons en lui disant au fond de nous-mêmes, « Es-tu vraiment le roi des Juifs ou le roi des croyants ?» Et sans réponse, eh bien, nous torturons cette image, nous la condamnons et nous la mettons à mort. Et c'est finalement notre chemin de foi de comprendre cette représentation de Dieu et du Christ roi que nous nous faisons. Sans réponse, hélas, bon nombre de croyants abandonnent la foi, abandonnent Dieu parce qu'ils pensaient trouver la bonne et unique réponse valable pour toute la vie. Pourtant, la quête de Dieu, la quête de la présence du Jésus de la foi, ce Jésus qui nous nourrit, qui nous fait vivre, c'est la quête de toute une vie. Vous le savez, dans notre tradition chrétienne, c'est ce week-end que certains fêtent le Christ roi. Et c'est étonnant parce que dans une semaine, nous rentrerons dans la période de l'Avent et nous nous préparerons à la naissance de Jésus. Alors, comment faire un lien entre ce Christ roi que nous fêtons aujourd'hui et que l'on imaginait majestueux et dans sa gloire, et ce Jésus à naître, petit, faible et fragile ? Eh bien, parce que le Christ roi, ce Christ qui doit régner dans nos vies, c'est celui que nous devons chercher par la prière, par la méditation, par la lecture biblique et le partage, et petit à petit, c'est celui qui naîtra en nous, à Noël, dans sa plus grande fragilité. Et nous verrons qu'il n'est pas ce roi sur un trône, comme on a trop souvent l'habitude de le représenter. La période de l'Avent qui suit cette fête du Christ roi et cette période de vie qui nous permet de nous interroger sur le sens de ce Jésus roi et éventuellement de condamner, de crucifier toutes les représentations que nous nous en faisons, pour laisser la place petit à petit à une autre représentation de Jésus. Alors, pour conclure, chaque jour de notre vie, eh bien, c'est le chemin que nous devons faire. Aller vers cette rencontre du Christ, nous demander de quoi Jésus est notre roi. Chaque jour de notre vie, se demander qui dirige notre vie, c'est reconnaître que nous n'avons jamais atteint ce point de rencontre ultime avec le Christ et qu'il y a toujours un bout de chemin à parcourir pour aller plus loin, pour le découvrir dans la profondeur de notre vie et découvrir que le royaume de Dieu n'est pas du même ordre que celui du monde, comme répond Jésus à Pilate, mais que le royaume de Dieu est en nous, au milieu de nous. Et pour reprendre le passage de l'évangile de Luc, Jésus dit « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas « Regardez, le règne de Dieu est ici, le règne de Dieu est là-bas. » En effet, le règne de Dieu est au milieu de vous, le règne de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu, le siège du Christ roi, il est en nous quand s'installe la paix, la confiance et l'espérance. Amen.